ne pouvait pas être présent à la fois ici et là-bas. Et donc, du coup, il m'a demandé de venir échanger avec vous sur les choses qui nous importent, à savoir le Sénégal. En fait, on peut partir d'un principe, d'un postulat, qui part de l'idée selon laquelle, quand on a des moyens, on organise. Quand on n'a pas de moyens ou peu de moyens, on s'organise. Donc, à partir de ce postulat, on peut trouver très rapidement des réponses aux propositions données. Et contrairement à ce qui a été avancé, je pense que le temps qui nous est donné pour s'approprier le texte est fondamental, en vue de saisir les contours et peut-être même de comprendre les détours. Parce qu'entre 2011 et 2023, beaucoup de choses se sont déroulées. Il est bon d'adapter et de contextualiser à partir, n'est-ce pas, de la charte, ce qui a été vécu ces derniers temps et surtout les 2 derniers mandats que nous venons d'épuiser. Sur le principe, donc, notre coalition adhère à l'esprit et à la philosophie des propositions. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le programme, l'ossature du programme, en résumé, on pouvait dire que nous proposons un Sénégal souverain, avec toutes les facettes de la souveraineté, politique, monétaire, économique, tout ce que vous voulez. Un Sénégal réconcilié, c'est ce que prône la charte. Le Sénégal des Sénégalais, qui sont ensemble et qui gèrent ensemble pour en profiter ensemble. Un Sénégal juste et en progression. C'est ça les 4 éléments de l'ossature du programme, d'ailleurs contenu dans son livre Le lion, le papillon et l'abeille. Pourquoi le lion? Parce que bon, il est parti d'une sorte de parabole de la vie de Mohamed Ali, qui sur le ring, n'est-ce pas, criait, donnait une sorte de bakku, qui wolof, parce qu'il l'a pris de chez ses ancêtres, comme un lion. Mais derrière le lion, c'est que le lion chasse en bande. Il veut que les Sénégalais soient ensemble pour aller chasser le bonheur. Et une fois la proie sur place, vous voyez, les lions sont autour de la proie, chacun prend sa part. Donc il n'y a pas de quelqu'un qui, comme les hyènes, qui prennent la part et se cassent, l'autre qui suit derrière, ainsi de suite. C'est le partage ensemble du butin. Excusez-moi, butin, mais proie. Par butin, par proie, c'est le bonheur. Qui est un butin? Parce qu'il faut qu'on aille chercher ça pour que le Sénégal soit... Non, c'est pas la logique de prédation. C'est pas cette logique. Parce que la prédation se fait entre des ennemis qui sont du dehors. Là, on parle d'un Sénégal réconcilié entre nous. Nous allons partir ensemble pour chercher le bonheur en vue de le partager. C'est pourquoi lui, pour entrer dans la philosophie de la charte, il est le président d'une coalition sans être président de parti. Parce qu'il ne veut pas de militantisme. Il parle, je cherche des compagnons et non des militants. Et à travers cela, on va directement vers ce qu'on appelle la citoyenneté effective. Parce que dans la philosophie du droit, le militantisme crée du clanisme. Et le prophète de l'islam disait « Laïsa minna man da'a ila asabiyya ». Asabiyya, les tiraillements internes ne font pas partie de ceux qui sont dans ma communauté. Par extrapolation, dans la communauté politique. Ainsi, pour Mohamed Diol et la coalition, pour rentrer toujours dans la philosophie de ce que nous proposons, pourquoi on vous dit qu'on est d'accord, nous voulons retrouver le peuple. Vous parlez comme Rosa Vallon, qui parle d'un peuple introuvable. À travers ce que nous allons proposer, nous voulons que le peuple soit retrouvé à travers le citoyen. C'est pourquoi je suis un peu inquiet en tant que constitutionnaliste quand on parle de constitutionnalisation de la démocratie participative. C'est déjà constitutionnalisé. En démocratie sénégalaise, les gérants du peuple, les gérants publics, sont désignés par le citoyen. Il y a une désignation directe ou une désignation indirecte. Le président qui nomme, il a la légitimité du fait de son élection. Et comme le peuple a validé la Constitution qui lui donne des prérogatives, tout ceci rentre dans la démocratie participative. Il ne faut pas recréer la roue. C'est pourquoi je vous dis, quand on a des moyens, on organise. Ça, pour moi, c'est de la terminologie. Mais dans le fond,
constitutionnaliser le citoyen alors que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga de tout, sur les faits comme sur l'esprit. Donc pour moi, il va falloir voir ça. Deuxièmement, revoir le présidentialisme. Ça, c'est une donnée fondamentale de notre programme. Et nous, on n'est pas dans la logique de chercher au niveau du Conseil supérieur. On a décidé que le président ne sera pas membre du Conseil supérieur de la magistrature et aussi son garde des Sceaux. Qui sera président, c'est clair dans le programme, le jour J, vous verrez. Donc on est dans la même logique que vous. Deuxième chose, pour finir, l'effectivité. Non, la Cour constitutionnelle par rapport à sa nature. Là aussi, c'est un débat terminologique. En droit, on sait très bien que Conseil constitutionnel, Tribunal constitutionnel, Cour suprême, Conseil constitutionnel, peu importe le nom. Le problème, c'est ce qu'il fait. Qui ose dire qu'en France, le fonctionnement du Conseil constitutionnel français n'est pas assimilable à une Cour constitutionnelle? Le Conseil constitutionnel français va au-delà même des cours constitutionnels qui existent du point de vue appellation. Et pourtant, on l'appelle Conseil constitutionnel. Donc tout dépend des règles d'organisation et de fonctionnement. C'est à ce niveau-là qu'il va falloir et arrêter qu'il soit une juridiction d'attribution. Le Conseil constitutionnel ne juge que ce qu'on lui demande de juger. C'est une juridiction d'attribution. Il doit avoir une compétence générale d'appréciation pour aller même au-delà de la loi, ou bien quand la loi n'est pas claire, reconstruire la loi, ce que Vedel appelle le retrait du venin. Il y a une loi mauvaise. Au lieu d'aller vers le législateur pour changer, c'est lui-même qui change la loi. Et donc il faut qu'on lui donne ses prérogatives sur 50 000 autres. Enfin, l'effectivité de la charte, Cheikh Tidiane dit. Moi, je pense que cette charte n'est pas une norme. Il n'y a pas de valeur juridique de cette charte, du point de vue du droit positif. Pour cela, il faut qu'elle soit traduite en loi. Ou bien l'insérer dans le préambule de la Constitution, en vue de constitutionnaliser la charte. C'est possible. Tout dépend de ce qu'on veut à l'Assemblée nationale. Si le président élu décide que la charte soit dans le préambule de la Constitution, il suffit de l'évoquer juste pour lui donner une valeur constitutionnelle. Le peuple sénégalais adhère à, dans son préambule, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Déclaration universelle des droits de l'homme, la charte, et c'est terminé. Le juge maintenant, quand il y a des violations, on l'invoque, le juge pourra dire oui, c'est une norme constitutionnelle. Entre autres, donc pour moi, on peut aider. On propose ça pour approfondir ce qui est décidé. Et naturellement, dans ce qui est dit et ce qui est voulu, nous donnons notre adhésion, le temps de s'approprier le texte. Je vous remercie.